Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 17 mai pour ce culte qui nous rassemble. Au bout d'une semaine de déconfinement, et nous sommes sans doute chacun avec une manière différente d'être dans ce nouveau temps. Pour certains d'entre nous, c'est comme une libération. Pour d'autres, c'est un regain d'inquiétude. Pour certains, ça ne change pas grand-chose. Pour d'autres, encore, c'est de l'ordre de la déception. Pour la plupart d'entre nous, c'est un peu de tout ça à la fois. C'est ainsi que nous sommes réunis avec ce qui est au fond de nous pour vivre ensemble ce culte, pour rassembler tout cela dans la prière. La prière qui sera le thème principal de ce culte. Nous allons prier, nous allons chanter, nous allons aussi méditer autour de ce thème de la prière. La prière comme une petite lumière toute simple, fragile, mais qui illumine, réchauffe, concentre nos vies au pied de la parole. Que cette lumière brille au fond de nous pendant ce temps de culte. Que ce temps de pause soit un temps où nous puissions poser tout ce qui nous encombre. Que ce temps de prière nous apporte paix et réconfort. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous, en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Avant de te prier, Seigneur, je mets de côté mes chaussures, mes projets, mes ambitions. Je détache la montre de mon bras, mon programme, l'impatience qui me fait aller toujours trop vite. J'enlève mes lunettes, mes jugements sur tout et sur les autres, mes avis, mes points de vue. J'ôte le stylo de ma poche, mon travail, tout ce dont je m'encombre, tout ce qui emplit mes journées et qui est parfois inutile. Je pose mes clés, ma sécurité, pour être seul avec toi, toi le seul vrai Dieu, pour t'écouter, pour te contempler, pour t'adorer, pour te louer. Amen. Seul à seul avec le vrai Dieu et en communion de prière, les uns avec les autres. Bienvenue à chacun de vous. Et bienvenue en particulier à ceux qui vont conduire ce culte avec moi. Pour la prière, nous serons dans quelques instants accompagnés par Christine, et puis vers la fin de ce culte, par 3 de nos catéchumènes, Héloïse, Jean et Marie. La lecture biblique sera faite par Nathalie. Pour la musique, nous serons accompagnés successivement par Aliénor, Ulysse et Achille. Et pour le chant, c'est mon collègue Andreas Loff qui nous soutiendra. Merci à chacun. Et ensemble, nous nous unissons dans la prière. C'est Christine qui nous conduit dans une prière écrite par le pasteur Alain Arnaud. Nous prions. Seigneur et Père, me voici devant toi, et je ne sais pas te prier. Je m'en veux, Seigneur, de ne pas pouvoir me concentrer sur toi, de toutes mes pensées qui se dispersent, de mes désirs qui vagabondent, de mes paroles désordonnées, de tout ce que je ne maîtrise pas. Mais je sais, je crois, que tu te soucies de tout cela, puisque tu prends soin de moi. Alors je veux transformer en prière tout ce qui m'habite, tout ce qui m'agite, tout ce qui me sollicite, tout ce qui traverse mon esprit. Ce souci, Seigneur, je te le dis, et cette blessure, et cette honte, et cette crainte, et ce que j'ai de si urgent à faire,
et ce que je n'ai pas encore fait. Je rassemble tout maintenant. Je le recueille et je te le présente. Mets de l'ordre dans mes pensées et dans mes désirs, pour que je puisse aussi accueillir ta parole, ta présence, ta paix, ta force et ton amour. Amen. Écoute, entends la voix de Dieu. Tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu, il veut pour toi la vie. C'est la promesse que contient toute l'Écriture, que nous dit toute la présence de Jésus-Christ, que met en nous la puissance de son Esprit Saint. Nous allons maintenant ouvrir l'Écriture et y lire un passage de l'Évangile de Matthieu. Mais auparavant, je vous invite à prier. Seigneur, nous allons lire la Bible. Par elle, tu t'adresses aujourd'hui même à chacun de nous. Préserve-nous de la distraction. Préserve-nous d'entendre les textes que nous connaissons déjà comme des redites qui ne nous atteignent plus. Dispose-nous au contraire à recevoir ce que tu nous dis comme la terre fertile reçoit le grain. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 13. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup.
Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Seigneur, ta parole est vérité. Fais-nous vivre de ta parole. Amen. Merci Aliénor. Derrière moi, un tableau que vous connaissez bien puisque cela fait plusieurs semaines depuis le dimanche 22 mars que nous l'avons en arrière-fond de nos cultes. Un tableau qui est d'une artiste qui s'appelle Anne-Laure Lavagna, qui avait prêté ce tableau il y a quelques mois à notre paroisse. Ce tableau, au-delà de l'esthétique, des couleurs, de la beauté, est un tableau qui s'appelle la prière. Il est porteur de sens. Et pour expliquer le sens de ce tableau, rien de mieux que d'entendre l'artiste elle-même nous expliquer son œuvre. Cette toile s'intitule « La prière ». Oui, cet espace que nous donnons à la prière pour contempler la parole, pour la lire, parce qu'elle est trésor pour nos vies. Nous avons ici de la feuille d'or. Et puis bien sûr, c'est l'amour délicat du Seigneur qui se manifeste à nos vies. Cet espace est étroit et pour autant, il est source de bénédiction, source de bénédiction. Il nous fait passer cet espace que nous donnons à la prière de l'ombre à la lumière, de l'obscurité troublée à la clarté, de quelque chose qui est compliqué à quelque chose qui tout à coup devient limpide par l'Esprit du Seigneur. Que cette peinture nous invite à repenser nos priorités, peut-être redonner de l'espace à notre prière personnelle, parce que le Seigneur veut remplir nos vies de promesses et d'abondance, et veut semer à travers ce temps privilégié et intime avec lui. Un temps privilégié et intime avec lui. Par ce tableau et par les mots de l'artiste, nous sont dits des éléments fondamentaux sur ce qu'est la prière. Le passage de l'ombre à la lumière, ancré dans l'écriture où la parole de Dieu est reçue dans l'amour, portée par l'Esprit Saint qui ouvre en nous des espaces de bénédiction et de promesses. Ainsi comprise, la prière est tout à fait importante, essentielle. Voilà pourquoi elle est si fondamentale au cœur de notre culte, au cœur de notre vie d'église, au cœur de notre vie à chacun, au cœur de notre quotidien. Aussi essentielle que de respirer ou que de boire. Prier, c'est tout à fait indispensable pour vivre. Prier quand on est croyant, c'est une évidence.
Enfin, c'est une évidence, pas toujours. Ça ne va pas forcément de soi de prier, en fait. Il y a souvent un « mais ». Le « mais » qui vient mettre au fond de nous un doute sur la prière. D'abord, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas forcément facile de trouver un espace dans le temps ou dans son existence, dans sa journée, pour se mettre à part, pour être disponible pour ce rendez-vous. Nous avons des vies tellement pleines d'activités, mais aussi de soucis et d'inquiétudes, qu'il nous est difficile de prendre le temps de la prière. Plus important, pour plusieurs d'entre nous, il y a parfois cette question difficile de « est-ce que j'ai envie finalement de prier ? Est-ce que je ressens cette envie ? Est-ce que je ressens quelque chose quand je prie ?» Et alors on s'use au bout d'un moment, et on oublie, et on passe à côté de ce rendez-vous. Plus grave encore, il y a parfois de la déception. On a pu prier pour demander quelque chose d'important, et puis on n'a pas eu l'exaucement de notre demande. Alors on se met à douter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui entend notre prière et qui y répond? Oui, c'est pas évident de prier, en fait. Comment faire pour prier? Eh bien, cette question, elle était déjà la question des disciples de Jésus. Dans l'évangile de Luc, juste après le récit que nous avons médité dimanche dernier, quand Jésus vient rencontrer deux sœurs, Marthe et Marie, les disciples posent cette question à Jésus. Vous vous rappelez, Marthe et Marie, il y a Marthe qui s'affaire pour bien recevoir Jésus, et puis il y a Marie qui s'assoit au pied de Jésus pour écouter sa parole comme une disciple dans la prière. Et Jésus qui a cette parole qui nous est adressée aujourd'hui. C'est Marthe qui s'agite pour peu de choses, et c'est Marie qui a choisi la bonne part, la prière, l'écoute. Juste après, les disciples demandent à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur faire une réponse qui contient les paroles de la prière que nous prions encore aujourd'hui et que nous appelons notre Père. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. La prière du Notre Père, elle est donnée également dans l'évangile de Matthieu. Il n'y a pas la question des disciples, mais il y a la réponse de Jésus. Ça se tient au cœur d'un grand discours que fait Jésus, qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Alors sur la montagne, parce que Jésus est en haut d'une colline, entouré de ses disciples. Sermon, c'est pas pour nous sermonner, c'est pas pour nous faire la morale, c'est pas pour nous donner des contraintes. C'est la parole que Jésus offre pour nous aider à vivre, à nous épanouir, à cheminer dans la liberté et dans l'amour et dans l'espérance, dans la foi. Et Jésus va donner l'enseignement sur la prière que Nathalie nous a lu il y a quelques instants. La prière du Notre Père, mais auparavant, deux indications fondamentales. C'est un texte très très riche, on pourrait y passer plusieurs heures. Rassurez-vous, je ne vais y passer que quelques minutes, donc je ne vais pas tout dire. Je vais simplement partager avec vous quelques éléments qui, dans ces paroles de Jésus, donnent sens à ma prière, à notre prière. On pourrait y passer des heures, on pourrait surtout y passer toute notre vie. On y passe toute notre vie. Tellement prier, réfléchir à la prière, expérimenter la prière, c'est quelque chose qui irrigue toute une existence. Il y a dans ce texte des éléments fondamentaux que nous dit Jésus. D'abord, Jésus dit ce que n'est pas la prière. Il dit que la prière, ce n'est pas un concours, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour que l'on sache qui prie le mieux que l'autre, c'est pas pour essayer d'être meilleur qu'un autre, c'est pour être soi-même, en relation avec Dieu, dans l'intimité de sa chambre, dit Jésus. C'est une manière de dire dans le secret d'un face-à-face, d'une relation intime et qui ne regarde pas les autres. La prière, ce n'est pas un exploit. Alors je sais bien que parfois, entre les églises, ou parfois au sein même d'une église, il peut y avoir des gens qui conçoivent la prière comme ce qui va permettre de classer les meilleurs croyants ou les moins bons. Eh bien Jésus dit que non, ça c'est de l'hypocrisie. Prier, c'est une relation toute simple avec celui qui nous écoute.
Et puis deuxième précision que dit Jésus pour dire ce que n'est pas la prière, c'est que ce n'est pas un flot de paroles. Ce n'est pas une litanie sans fin. Ce n'est pas un catalogue de demandes. Ce n'est pas une relation où on se dit que plus on va parler à Dieu, plus on finira par le convaincre. Mais Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, dit-il. Pas besoin de le saouler de mots. Il sait déjà. Alors il ne sait pas comme un espion qui saurait tout de nous. Il sait déjà comme un amoureux qui sait ce que son amour vit et dont son amour a besoin avant même que les paroles soient dites. À la limite, pas besoin de paroles dans cette relation intime avec Dieu. C'est une relation. Et là, ça me fait penser à un catéchumène que j'ai eu il y a quelques années et qui me disait « Moi, je ne prie jamais ». Et puis, un peu plus tard, quand nous parlions d'autre chose, il me dit « Moi, j'aime bien parler à Dieu ». Pour lui, la prière, le mot prière, ça représentait une litanie, un rite, des paroles vides de sens qu'il faudrait réciter, une hypocrisie. Mais parler à Dieu, alors là, pour lui, ça c'était important, parce que c'était une conversation, un dialogue, un échange, une relation d'un ami à un autre ami. Ce jour-là, ce catéchumène, sans le savoir, a fait un témoignage magnifique de ce qu'est la prière. Pas un rite automatique, mais un vrai dialogue. Oui, la prière, ce n'est ni un concours d'hypocrites, ni un flot de paroles. Ça veut dire que cette relation, elle est subjective à chacun. Chacun à sa manière, chacun avec son balbutiement, chacun écouté par Dieu. Peu de paroles nécessaires. Quelques paroles que nous enseigne Jésus juste après, dans ces mots que nous appelons le Notre Père. Une prière qui condense toutes les prières. Elle commence par deux mots, Notre Père. Dans le grec, qui est la langue des évangiles, c'est le mot Père qui vient en premier. Père de nous. Le premier mot de la prière, c'est de s'adresser à Dieu comme à un Père. Alors je sais bien que pour beaucoup de personnes, le Père n'est pas forcément dans leur propre existence une image positive. C'est parfois quelque chose d'écrasant, d'enfermant, de culpabilisant ou d'une absence douloureuse. Dans la Bible, quand il s'agit de Dieu comme un Père, c'est une image positive. C'est celui qui accompagne, qui aide à grandir, qui écoute, qui chemine avec, celui en qui on peut mettre sa confiance, celui qui aide à s'épanouir. C'est à ce Dieu-là que nous nous adressons dans la prière. Pas quelqu'un qui va juger ce que l'on dit, mais quelqu'un qui va entendre et recevoir dans l'amour. On peut tout dire dans la prière, parce que c'est un Père qui nous écoute. Et ce Père, il est à la fois mon Père quand je lui parle, mais il est notre Père. Pas notre au sens de à nous, comme une possession, mais notre au sens qu'il y a d'autres que moi qui prient le même Père. Nous avons le même Père quand nous prions, c'est-à-dire que nous sommes des frères et des sœurs. Dans la prière, je ne suis jamais seul. Il y a toujours d'autres croyants que moi. Je peux prier pour eux. Je sais qu'ils prient pour moi. Notre Père. C'est ainsi entrer dans une prière de confiance personnelle à Dieu et de communion avec ceux qui se rassemblent dans la fraternité. Et puis ensuite, Jésus déroule les paroles du Notre Père. Je ne vais pas les détailler ici, simplement remarquez que tout est dit dans cette prière, toutes les formes de prière. Il y a la prière de louange, que ton nom soit sanctifié. Il y a la parole d'invocation, que ton règne vienne. Il y a la parole de demande de pardon, pardonne-nous nos offenses. Il y a la parole qui engage, comme nous pardonnons aussi. Il y a la prière d'intercession, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a la prière d'espérance, d'appel au secours, qui est portée dans ces mots, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, il y a tout dans cette prière. C'est pour ça qu'on la prie chaque fois que l'on se rassemble.
et en particulier au cours du culte. Mais il y a un risque à faire cela. C'est le risque de la récitation. Des paroles qui s'enchaînent sans que l'on n'y pense plus. Un élément indispensable du culte, parce que sinon ce n'est pas un vrai culte. Une litanie dans laquelle nous ne sommes plus, mais qui serait efficace en soi. Non, la prière que nous enseigne Jésus, ce n'est pas cela. Ce n'est pas quelque chose qui nous enferme et qui nous contraint. C'est un axe qui nous est donné pour que notre propre prière se développe sur elle. Notre prière personnelle et la prière communautaire. C'est l'espace donné à notre propre subjectivité, à notre liberté de parler, à notre fragilité, à nos balbutiements. Le Notre Père, c'est ce qui nous donne de prier en étant en relation avec Dieu. C'est-à-dire que nos paroles sont dans une conversation, dans un dialogue. C'est-à-dire que nous devons aussi entendre, écouter, recevoir. La prière, c'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. C'est peut-être même d'abord écouter, comme Marie, au pied de Jésus quand il enseigne. Être en disponibilité d'écoute. Restent 3 difficultés, et je termine par là. La difficulté de l'exaucement, de cette expérience que nous faisons tous d'avoir demandé quelque chose et de ne pas l'avoir eu, alors que pourtant Jésus, dans le même évangile de Matthieu, dit « Si 2 se mettent d'accord pour demander quelque chose dans la prière, ça leur sera accordé. » Et un peu plus loin, il dit « Si vous croyez, ce que vous demanderez dans la prière, vous l'obtiendrez. » C'est dans la foi que se fait la demande, nous dit Jésus. Si vous croyez, c'est dans la communion avec des frères et sœurs, si 2 d'entre vous. Ce n'est pas une demande comme ça pour ce qui me satisferait dans l'immédiat, ce que je désirerais, ce que j'exigerais. C'est dans la foi une prière en un Dieu qui n'est pas celui qui distribue selon le catalogue de demandes, mais qui est un Dieu de présence, un Dieu qui répond à la prière fondamentale. Reste avec nous. Cette prière que les disciples d'Emmaüs, au soir de leur cheminement, ont adressée à Jésus. Prière existentielle. Reste avec nous. À cette prière-là, Jésus toujours répond. Il reste. Alors on peut ne pas s'en apercevoir, on peut ne pas le réaliser, on peut le comprendre plus tard. Mais sa présence est bien plus forte que notre sentiment de cette prière. Ça me fait penser à Salomon, le roi Salomon, qui dans l'Ancien Testament, à un moment donné où Dieu lui dit « Demande tout ce que tu veux dans la prière », eh bien Salomon ne demande ni la richesse, ni une longue vie, ni la mort de ses ennemis, c'est-à-dire en gros ce que nous nous demanderions, mais il demande l'essentiel. « Donne-moi un cœur qui écoute ». Il demande à Dieu sa présence. L'exaucement de la prière, c'est quand nous demandons à Dieu, s'il te plaît, sois présent avec moi. Cette prière-là, toujours, est exaucée. Deuxième difficulté, c'est la question de l'engagement. Quand parfois nous nous disons, ben voilà, prier, c'est fuir la réalité, c'est s'enfermer dans une bulle, c'est perdre son temps par rapport à toutes les urgences, tous les engagements, tout ce que nous devrions faire dans ce monde. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, et d'urgences, et d'injustices à combattre, et de liens à créer. Mais voilà, la prière et l'engagement ne sont pas opposés. Ils sont même complémentaires. C'est la prière qui porte l'engagement, et c'est l'engagement qui est le fruit de la prière. C'est comme si notre vie était une barque avec 2 rames. La prière et l'engagement, si nous prions avec l'un des 2 seulement, eh bien, nous tournons en rond. Nous avons besoin de prier et de nous engager en même temps. Et puis, troisième difficulté, c'est cette difficulté de ressentir la prière. Alors là, je voudrais juste partager avec vous une expérience que j'ai eue, je l'ai déjà racontée à plusieurs. C'était il y a quelques années dans une autre paroisse où j'avais amené un groupe de catéchumènes, donc d'adolescents, à Thésée, dans cette communauté monastique en Bourgogne, où la vie des frères est jalonnée quotidiennement par la prière.
au début de la matinée, à midi, en fin d'après-midi, tous les jours, toute leur vie. Avec les catéchumènes, on rencontre un des frères, et puis le frère leur dit « Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez ». Et le premier catéchumène qui prend la parole dit « C'est quoi cette idiotie ?» Et je pense qu'il employait même un mot beaucoup plus violent que celui-ci. « Est-ce que vous pouvez nous faire croire que tous les jours, 3 fois par jour, à heure fixe, vous avez envie de prier ?» Et le frère a répondu cette réponse fantastique. Il dit, écoute, tu as posé la meilleure question. La plupart du temps, je n'ai pas envie de prier. La plupart du temps, je ne ressens rien pendant la prière. Mais parfois dans mon existence, il m'est arrivé de ressentir la présence de Dieu dans un moment de prière. Alors rien que pour cela, je m'astreins 3 fois par jour, tous les jours, toute ma vie, à prier. Parce que je sais que si je ne m'astreins pas à ça, alors j'ai tellement d'autres choses que je ne vais plus prier. Et alors je n'aurai plus ces occasions où je peux ressentir la présence de Dieu. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous dans une vie monastique. Chacun a sa manière de prier, son rythme, ses difficultés. Mais voilà ce rendez-vous régulier qui nous permet de rencontrer Dieu comme un Père, comme notre Père. C'est cela, la prière. Finalement, la prière, c'est tout simplement cette relation à Dieu qui est faite de disponibilité, d'écoute, de simplicité relationnelle. Et finalement, la prière la plus fondamentale, elle est peut-être simplement de demander à Dieu de nous aider à prier. Comme cet homme qui, dans l'évangile de Marc, disait « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Prier, c'est fondamentalement dire à Dieu « J'ai de la peine à prier, aide-moi à prier. Seigneur, donne-moi la prière. » Amen. Merci Ulysse. Seigneur, donne-nous la prière. C'est ce que nous allons demander à Dieu avec une prière de sœur Myriam qui nous est lue par 3 catéchumènes, Héloïse, Marie et Jean. Nous prions. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le feu aux voyageurs de la nuit. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne la digue contre le bruit des flots. Seigneur, donne-nous la prière et nous te la rendrons, comme l'on donne l'épi au temps de la moisson. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un verre d'eau aux voyageurs du désert. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne remède aux blessures ouvertes. Seigneur, donne-nous la prière et nous partagerons, comme l'homme affamé qui reçoit ses amis. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le chant aux voyageurs de l'abîme. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un baiser au temps des solitudes. Seigneur, donne-nous la prière comme on ôte les pierres sous les pas de l'aveugle. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le grain
aux terres labourées. Seigneur, donne-nous la prière et nous la déploierons comme un cœur qui écoute ceux qui le rencontrent. Seigneur, donne-nous la prière et nous la danserons comme danse l'enfant sous la pluie du soleil. Nous poursuivons cette prière avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Héloïse, Marie et Jean. Merci Achille de nous avoir conduits dans cette prière que nous poursuivons en chantant ensemble. Ô mon Père, ma prière. Merci Andreas, merci à tous ceux qui ont participé à ce culte. Christine, Nathalie, Héloïse, Marie, Jean, Aliénor, Ulysse, Achille. Merci Moïse pour le montage et la mise en ligne de ce culte. Merci à chacun de vous pour ce temps de prière partagé les uns avec les autres. Vous pouvez retrouver ce culte sur le site de notre paroisse www.epupl.org, ainsi que les textes des prières et de la prédication, ainsi que le fichier audio de ce culte.
Sur ce même site, vous avez beaucoup d'informations sur notre vie d'église et vous pouvez aussi sur ce site, par un geste de générosité et de communion, participer à la vie matérielle de notre église, à soutenir ainsi le temps qu'elle traverse et son action dans le monde. Ce temps de culte va s'achever. Je vous invite à prier ensemble. Après ce moment, Seigneur, passé auprès de toi, je reprends mes chaussures afin de marcher sur les chemins. J'attache ma montre à mon bras pour vivre à ton rythme. Je remets mes lunettes pour mieux voir le monde qui est le tien. Je glisse mon stylo dans ma poche pour écrire tes pensées, les méditer, les partager. Je prends mes clés en main pour ouvrir les portes et te suivre. Merci Seigneur. Ta parole est sur mon chemin. Ton appel est la réalité de ma vie. Ton amour me donne la force de prendre le risque de te suivre. Par toi, le chemin m'est ouvert. Donne-moi de le suivre avec toi. Amen. Que le Seigneur nous donne de le suivre. Que le Seigneur nous donne la prière. Le Seigneur nous bénit et nous garde en Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et à dimanche prochain.